Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. L'histoire de Jésus, Isa, fils de Marie, Mariam, sur lui le salut. Dieu a révélé la sourate 3, à travers laquelle il répond en partie aux assertions des chrétiens qui prétendent que Dieu a un enfant. Pureté à lui, il est bien plus haut et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. Un jour, les chrétiens de Najran vinrent en délégation auprès du prophète, sur lui la grâce et la paix, à Médine. Ils se mirent alors à parler de leur croyance représentée par la foi en la Trinité, en prétendant que Dieu est le troisième de trois, à savoir Dieu, Jésus et Marie. En réponse de leur croyance, Dieu révéla ces versets dans lesquels il montra que Jésus n'était qu'un de ses serviteurs, qu'il l'a créé et façonné dans la matrice de sa mère comme il a façonné les autres créatures, qu'il l'a créé sans père comme il a créé Adam sans père ni mère, qu'il lui a dit « sois » et il fut. Dieu rappela également l'origine de la naissance de sa mère Marie et comment elle fut enceinte de son fils Jésus. Il parla aussi de cette naissance de façon détaillée dans la sourate de Marie que nous verrons plus loin. Il dit, lui le plus véridique des narrateurs, « Certes Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Dieu est audient et omniscient. Rappelle-toi quand la femme de Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi certes l'audient et l'omniscient. » Puis lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or Dieu savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le banni. » Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient de Dieu. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. » Sourate 3, versets 33 à 37. Dieu rappelle comment il a élu Adam et l'élite de sa descendance qui se conformaient à sa loi et se soumettaient à lui. Il précise ensuite en disant la famille d'Abraham. De cette famille font partie aussi bien les enfants d'Ismaël que les enfants d'Israël. Il rappelle ensuite le mérite de cette famille noble et pure qu'était celle de Imran, le père de Marie, sur elle le salut. Mohammed ibn Ishaq et d'autres ont rapporté que la mère de Marie était stérile. Or, voyant un jour un oiseau nourrir ses petits, elle désira avoir un enfant. Elle fit alors le vœu que si Dieu lui donnait un enfant, de consacrer celui-ci à l'entretien du sanctuaire de Jérusalem. Quelque temps après, elle eut ses menstrues. Après s'être purifiée, son époux eut des rapports avec elle et elle tomba enceinte de Marie. Sur elle le salut. Puis lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or Dieu savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. » C'est-à-dire pour l'entretien du sanctuaire de Jérusalem. À cette époque, les gens consacraient certains de leurs enfants à l'entretien du temple de Jérusalem. Quant à cette parole de Dieu, je l'ai nommée Marie, elle a été utilisée par les savants comme argument pour prouver qu'il est permis de donner un nom à un enfant le jour même de sa naissance. La demande de la mère de Marie « Et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le banni » a été exaucée au même titre que son vœu. L'imam Ahmed a rapporté d'après Abu Huraira que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Tout nouveau-né est touché par le diable. C'est pourquoi il se met à pleurer, sauf Marie et son fils. Ils furent protégés du diable. » Abu Huraira ajoute « Lisez si vous voulez
je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le banni. Ahmed a rapporté aussi d'après Abu Huraira que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Le diable donne un coup sur le flanc à chaque enfant d'Adam mis au monde par sa mère, sauf Marie et son fils. Ne voyez-vous pas comment le nouveau-né pleure en venant au monde ?» On lui répondit « Oui, ô prophète de Dieu. » Il dit « Ces pleurs proviennent des coups du diable sur son flanc. » Après avoir présenté Marie aux prêtres du temple, ces derniers se disputèrent sa garde. Zacharie, qui était leur prophète à cette époque, avait voulu jouir de cette faveur, dans la mesure où son épouse était la sœur de la mère de Marie, ou sa tante selon une autre version, mais ils refusèrent et lui demandèrent de participer avec eux au tirage au sort, ce qu'il fit. Le destin joua alors en sa faveur et il gagna l'honneur de prendre Marie sous sa garde. Dieu dit « Et il en confia la garde à Zacharie, c'est-à-dire en le faisant gagner au tirage au sort. » Dieu ajoute à ce sujet « Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. » Sourate 3, verset 44. On rapporte que chacun d'eux prit son calame, sa plume, sur lequel était inscrit son nom, et le mit dans un endroit précis. On appela ensuite un adolescent pour en tirer un. Ce fut alors celui de Zacharie, sur lui le salut. Ils demandèrent à refaire le tirage au sort en jetant leur calame dans le fleuve, et celui dont le calame voguera à contre-courant aura la garde de Marie. Le deuxième tirage au sort fut aussi en faveur de Zacharie. Ils lui demandèrent de procéder une troisième fois au tirage au sort, et dire cette fois-ci que sera choisi celui dont le calame ira dans le sens du courant, alors que les autres iront à contre-courant. Là encore, ce fut Zacharie qui gagna le tirage au sort. Et c'est à lui qu'échut par la force du destin l'honneur de garder Marie. Dieu dit « Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient de Dieu. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. » Sourate 3, verset 37. Les exégètes ont dit que Zacharie avait réservé à Marie un endroit retiré au sein du sanctuaire où elle seule pouvait accéder. Elle se retirait dans ce lieu pour prier et adorer Dieu. Le matin, elle s'occupait de l'entretien du temple lorsque son tour arrivait et passait sa nuit en adoration. Elle devint ainsi un exemple de piété et de dévotion parmi les enfants d'Israël. Elle était aussi célèbre pour son charisme et ses nobles qualités, à tel point que lorsque Zacharie entrait chez elle, dans l'endroit où elle se retirait pour adorer Dieu, il trouvait auprès d'elle de la nourriture hors saison. On rapporte qu'il trouvait des fruits d'été en hiver et vice-versa. Il l'interrogeait alors « D'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient de Dieu. » C'est-à-dire, il s'agit d'un don qui vient de Dieu. Or Dieu donne la nourriture à qui il veut sans compter. C'est à ce moment que Zacharie désira avoir un enfant de sa propre chair, malgré son âge avancé. Alors Zacharie pria son Seigneur et dit « Ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend la prière. » Certains exégètes ont rapporté qu'il avait dit « Ô toi qui donnes à Marie des fruits hors saison, donne-moi un fils même si je ne suis plus en âge d'en avoir. » Il en fut donc ainsi comme nous l'avons déjà rapporté. Dieu dit « Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, certes Dieu t'a élue et purifiée, et il t'a élue au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie, Isa,
fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. Il parlera aux gens dans son berceau, et en son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Elle dit, « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» C'est ainsi, dit-il, Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Et Dieu lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera messager aux enfants d'Israël, et leur dira, « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission de Dieu, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission de Dieu. Et je vous apprends ce que vous mangez, ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous a été interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. » Puis quand Jésus eut ressenti de l'incrédulité de leur part, il dit, « Qui sont mes alliés dans la voie de Dieu ?» Les apôtres dirent, « Nous sommes les alliés de Dieu, nous croyons en Dieu, et sois témoin que nous lui sommes soumis. » Sourate 3, versets 42 à 51. Dieu rapporte que les anges avaient annoncé la bonne nouvelle à Marie. Elle était élue au-dessus de toutes les femmes de son temps, et Dieu l'a choisie pour être la mère d'un enfant qui naîtra sans père. Elle reçut aussi la bonne nouvelle qu'il sera un noble prophète. Il parlera aux anges, aux gens, dans le berceau, c'est-à-dire dès son plus jeune âge, en appelant les gens à l'adoration de Dieu l'unique, et lorsqu'il atteindra la maturité, ce qui prouve qu'il allait arriver à l'âge mûr et prêcher l'adoration de Dieu. Quant à Marie, il lui fut ordonné d'obéir à son Seigneur, de se prosterner devant lui et de s'incliner avec ceux qui s'inclinent, pour qu'elle soit digne de cette faveur et reconnaissante pour ce bienfait. On rapporte qu'elle priait au point que ses pieds se fendillaient. Que Dieu soit satisfait d'elle et lui accorde sa miséricorde, ainsi qu'à sa mère et à son père. Quant à cette parole où Dieu dit « Ô Marie, certes Dieu t'a élue et purifiée », cela veut dire qu'elle fut purifiée des péchés, des actes ignobles, et que Dieu lui conféra de belles vertus. Cette parole « Et il t'a élue au-dessus des femmes des mondes » s'applique probablement aux seules femmes de son temps. Cela ressemble à ce que Dieu dit à Moïse « Je t'ai élu au-dessus des gens » ou encore à propos des enfants d'Israël « À bon escient, nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers. » Sourate 44, verset 32. Il est notoire qu'Abraham est meilleur que Moïse, sur eux le salut, et que Mohammed, sur lui la grâce et la paix, est meilleur que les deux. De même que cette communauté est la meilleure de toutes les communautés et qu'elle est plus nombreuse que celle des enfants d'Israël et mieux pourvue en science et en piété. Il se peut que cette parole de Dieu, « Il t'a élu au-dessus des femmes des mondes » ait un sens général et que Marie serait la meilleure des femmes de tous les temps, car si elle avait été prophétesse, comme le soutiennent ceux qui, comme Ibn Hazm, disent qu'elle, ainsi que Sarah, la mère d'Isaac et la mère de Moïse, à qui les anges avaient parlé et fait des révélations, le furent, rien n'empêche qu'elle soit meilleure que la mère d'Isaac et la mère de Moïse, attendu le sens général de ce verset. « Il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. » Par contre, si l'on suit l'avis de la majorité des savants rapportés par Abul Hassan al-Ash'ari et d'autres d'après les partisans de la sunna et du consensus, Ahl-Sunna wal-Jama'a, selon lequel la prophétie est spécifique aux hommes à l'exclusion des femmes, le plus haut degré de Marie serait d'être une véridique. Comme le dit le Très-Haut, « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. » Sourate 5, verset 75. De ce fait, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'elle soit la meilleure de toutes les femmes véridiques à travers les temps.
Au demeurant, la mention de son nom est venue accoupler avec celui d'Assia, fils de Muzahim, épouse de Pharaon, de Khadija, fils de Khuwaylid, épouse du prophète Mohammed, sur lui la grâce et la paix, et de Fatima, fille de Mohammed, sur lui la grâce et la paix, que Dieu les agrée toutes. En effet, l'imam Ahmad ainsi qu'Al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi et Nasa'i ont rapporté par diverses voies, d'après Ali ibn Abu Talib, que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Les meilleures d'entre les femmes sont Marie, la fille de Imran, et Khadija, fille de Khuwaylid. » L'imam Ahmad a aussi rapporté d'après Anas que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « 4 femmes de l'univers se sont distinguées. Marie, fille de Imran, Assia, la femme de Pharaon, Khadija, fille de Khuwaylid, et Fatima, fille de Mohammed. » Nous pouvons aussi évoquer ce hadith qui a été rapporté par tous les traditionnistes, sauf Abu Daoud, selon Abu Moussa al-Ash'ari qui a dit « L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Beaucoup d'hommes ont atteint la perfection, mais seules quelques femmes l'ont atteinte. Ce sont Assia, la femme de Pharaon, et Marie, fille de Imran. Et le mérite de Aïcha sur les autres femmes est pareil au mérite du tharid, du pain mitonné, sur les autres mets. » Il s'agit d'un hadith authentique que les deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, ont rapporté. Son sens apparent montre que seules Marie et Assia ont atteint la perfection féminine. Mais il se peut que cela concerne leur époque seulement, car chacune d'elles a été en charge de l'éducation d'un prophète dans son enfance. C'est ainsi qu'Assia s'est chargée de l'éducation de Moïse, l'interlocuteur de Dieu, tandis que Marie s'est chargée, elle, de l'éducation de son fils, le serviteur et messager de Dieu. De ce fait, rien n'empêche que la perfection ait existé parmi certaines femmes de cette communauté, comme Khadija et Fatima. En effet, Khadija était au service du messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix, avant la révélation, durant 15 ans, et après la révélation durant plus de 10 ans. Elle était pour lui le meilleur et le plus sincère conseiller et soutien, en sacrifiant pour lui aussi bien ses biens que sa personne, que Dieu soit satisfait d'elle. Quant à Fatima, la fille du messager de Dieu, elle avait eu la particularité et la faveur, par rapport à ses autres sœurs, de vivre avec son père toute sa vie et de lui survivre, tandis que ses sœurs sont mortes du vivant de leur père. Pour ce qui concerne Aïcha, elle était celle que le prophète aimait le plus parmi toutes ses épouses. Il n'a jamais épousé une vierge en dehors d'elle. En outre, on ne connaît pas dans cette communauté, voire dans les autres communautés, de femmes plus érudites et plus savantes qu'elle. Lorsqu'elle fut victime de la diffamation des hypocrites, Dieu prit sa défense et fit descendre du haut des 7 cieux des versets prouvant son innocence. Par ailleurs, elle a vécu après la mort du messager de Dieu presque 50 ans, transmettant le Saint-Coran et la Sunna, donnant des avis juridiques et réconciliant ceux qui étaient en désaccord. Elle est la plus noble d'entre les mères des croyants, y compris Khadija, fille de Khuwaylid, la mère des enfants du prophète, selon certains savants anciens et contemporains. Mais le plus juste est de ne pas comparer l'une à l'autre, que Dieu soit satisfait d'elles toutes, car l'éloge que fait l'envoyé de Dieu sur lui la grâce et la paix de Aïcha, le mérite de Aïcha sur les autres femmes est pareil à celui du tharid sur les autres mets. Peut avoir une portée générale, concernant aussi bien les femmes citées dans le hadith que les autres. Elle peut aussi concerner toutes les femmes, en dehors de celles mentionnées dans le hadith, et Dieu est le plus savant. Le but ici est de mettre en relief le mérite de Marie, fille de Imran, sur elle le salut, car Dieu l'avait purifiée et élue au-dessus des femmes de son époque, voire de tous les temps, comme nous l'avons dit plus haut. Il est dit dans un hadith qu'elle sera parmi les épouses du prophète, sur lui la grâce et la paix, de même que Assia, fille de Muzahim. C'est ce que nous avons rapporté dans notre exégèse d'après certains pieux anciens qui avancent là en s'appuyant sur le verset suivant. Déjà mariée ou vierge, sourate 66, verset 5. La femme déjà mariée étant Assia et la vierge, Marie, fille de Imran.
La naissance du serviteur et messager Jésus, le fils de Marie la Vierge. Dieu dit, mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur, pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une prostituée? Il dit, ainsi en sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier et elle dit « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelques-uns d'entre les humains, dis « Assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Puis elle vint auprès des siens en portant le bébé. Ils dirent « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » Elle fit alors un signe vers le bébé. Ils dirent « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais le bébé dit « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Isa, Jésus, fils de Marie. Parole de vérité dont il doute, et il ne convient pas à Dieu de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement sois, et elle est. Certes, Dieu est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Alors malheur aux négateurs lors de la vue d'un jour terrible. Sourate 19, versets 16 à 37. Dieu a introduit cette histoire par celle de Zacharie. L'ensemble de ces deux histoires est consigné dans la sourate 3, la famille de Imran, et la sourate 21, les prophètes, où il dit « Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, « Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Et celle, la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous et fîmes d'elle ainsi que de son Fils un signe pour l'univers. Sourate 21, versets 89 à 91. Nous avons vu que Marie a été vouée par sa mère au service du temple de Jérusalem et que Zacharie, le prophète de cette époque, qui était son oncle ou l'époux de sa sœur aînée, avait pris soin d'elle et lui avait aménagé un endroit dans le temple où personne à part lui n'entrait. Nous avons vu aussi qu'elle s'adonnait à l'adoration de Dieu avec une telle ferveur au point que personne ne pouvait l'égaler dans ce domaine. Son état spirituel avait atteint un degré tel que même Zacharie l'envia. Nous avons vu également que les anges lui avaient fait la bonne annonce de son élévation au-dessus des femmes du monde et qu'elle allait porter en son sein
un enfant pur qui serait un noble prophète, béni et soutenu par des miracles. Elle s'étonna qu'elle puisse enfanter alors qu'elle n'était pas mariée et qu'elle ne pouvait l'être, attendu qu'elle était consacrée à demeurer au temple. Les anges l'informèrent que Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Lorsqu'il veut une chose, il lui dit soit et elle est. Elle accepta donc la volonté de son Seigneur en se soumettant à son ordre, tout en sachant que cela sera pour elle une épreuve, car les gens la diffameront, poussés par l'ignorance de la vérité et leur focalisation sur les apparences et leur manque de réflexion. Marie ne sortait du sanctuaire que lors de sa période de menstru, ou pour des nécessités impérieuses, comme pour chercher de l'eau ou quelque nourriture. Or un jour, tandis qu'elle était sortie pour vaquer à des occupations, elle se retira en un lieu vers l'Orient, c'est-à-dire qu'elle s'isola des gens à l'est du sanctuaire. Dieu lui envoya alors l'Esprit Saint, Gabriel, sur lui le salut, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Lorsqu'elle le vit, elle dit « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit « Je suis en fait le messager de ton Seigneur. » Ce dernier lui confirma qu'il n'était pas un homme, mais un ange envoyé par Dieu pour elle. Pour te faire don d'un fils pur, elle dit « Comment aurais-je un fils ?» c'est-à-dire « Comment puis-je avoir un enfant ?» quand aucun homme ne m'a touchée et que je ne suis pas une prostituée. C'est-à-dire, je n'ai pas d'époux et je ne suis pas de celle qui s'adonne à la prostitution. Il dit, ainsi en sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Ainsi Dieu répondit-il à l'étonnement de Marie d'avoir un enfant en pareille situation, en lui disant, ainsi en sera-t-il. C'est-à-dire, ton Seigneur a pris la décision de créer à partir de toi un enfant, même si tu n'es pas marié et même si tu n'es pas de celle qui s'adonne à la prostitution. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, c'est-à-dire qu'il est capable de faire ce qu'il veut. Et nous ferons de lui un signe pour les gens, c'est-à-dire nous ferons de sa création une preuve de notre capacité absolue de créer ce que nous voulons. N'a-t-il pas créé Adam sans père ni mère, et Ève d'un homme seulement, Jésus d'une femme seulement, et tous les autres êtres d'un couple des deux? Et une miséricorde de notre part, c'est-à-dire nous ferons miséricorde aux gens à travers lui, car il appellera à Dieu dans son enfance et à sa maturité, afin qu'ils adorent Dieu l'unique. Quant à la fin du verset 21, c'est une affaire déjà décidée. Il est probable que ce soit une parole de Gabriel qui rappelle ainsi à Marie que cette décision a été prise et décrétée par Dieu. C'est l'avis de Muhammad ibn Ishaq qu'Ibn Jarir a adopté. Il est probable aussi que cela désigne le souffle de Gabriel en elle. Dieu dit à ce propos, « De même, Marie, la fille de Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. » De nombreux pieux anciens ont rapporté que Gabriel avait soufflé dans l'ouverture de son vêtement et que ce souffle est descendu dans son organe génital de sorte qu'elle tomba tout de suite enceinte, comme tombe enceinte la femme après un acte sexuel avec son époux. Dieu dit, elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. En effet, après être tombée enceinte, Marie, sur elle le salut, fut en proie à l'angoisse car elle savait que les gens allaient penser du mal d'elle. Certains pieux anciens, dont Wahb ibn Munabbih, ont dit que lorsque les signes de la grossesse sont devenus manifestes chez Marie, le premier à s'en apercevoir fut son cousin Joseph, fils de Jacob, le menuisier qui était l'un des dévots des enfants d'Israël. Il en fut très étonné, car il connaissait sa grande piété, sa profonde dévotion et sa chasteté évidente, et elle n'était de surcroît pas mariée. Un jour, il osa lui en parler, en lui disant « Ô Marie, la culture est-elle possible sans semence ?» Elle répondit « Oui. Et qui donc a créé la première culture ?» Il lui dit « Peut-on avoir des arbres sans eau ni pluie ?» Elle répondit « Oui. Et qui donc a créé le premier arbre ?» Il lui demanda encore « Peut-on avoir un enfant sans père ?»
Elle dit, oui, Dieu a créé Adam sans père ni mère. Il dit alors, informe-moi donc de ton cas. Elle dit, Dieu m'a annoncé la bonne nouvelle d'une parole de sa part. Son nom sera le Messie Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Sourate 3, versets 45 et 46. Es-Soudi a rapporté en citant sa propre chaîne de transmission, d'après les compagnons, que Marie est entrée un jour chez sa sœur, la mère de Jean-Baptiste, qui lui a dit « Sais-tu que je suis enceinte ?» Marie lui répondit « Oui, comme je sais que moi-même je le suis. » Puis elle l'embrassa. La mère de Jean dit alors à Marie « Je vois celui qui est dans mon sein se prosterner devant celui qui est dans le tien. » C'est là le sens de cette parole de Dieu, confirmant une parole de Dieu. Sourate 3, verset 39. La prosternation est ici synonyme de soumission et de vénération. C'était une pratique admise chez les communautés antérieures à la nôtre. Il faut aussi rappeler que les anges avaient, dès la création d'Adam, reçu l'ordre de se prosterner devant lui. Aboul Qasim a dit pour sa part que Malik a dit « Il m'a été rapporté que Jésus, fils de Marie, et Jean, fils de Zacharie, étaient des cousins. Leurs mères furent enceintes d'eux en même temps. Il m'a été rapporté aussi que la mère de Jean a dit à Marie « Je vois ce qui se trouve dans mon ventre se prosterner devant ce qui se trouve dans le tien. » Malik ajoute « Je tiens cela pour une marque de précédence de Jésus sur Jean, car Dieu a donné à Jésus le pouvoir de ressusciter les morts et de guérir l'aveugle-né et le lépreux. » On rapporte aussi que Mujahid a dit « Marie a dit « Lorsque je me retrouvais toute seule, j'entendais Jésus, alors qu'il était dans mon ventre, me parler, et lorsque je me retrouvais avec des gens, je l'entendais glorifier Dieu. » Il semble que Marie a porté son enfant pendant 9 mois, comme toutes les femmes. Toutefois, Ibn Abbas et Ikrima ont rapporté qu'elle l'a porté durant 8 mois. Certains ont même dit qu'elle l'a mis au monde aussitôt qu'elle l'a conçu. D'autres avancent qu'elle l'a porté pendant seulement 9 heures, inférant cela de ce verset. Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Cependant, le plus juste est de dire que la succession d'éléments appartenant à une chose dépend de la nature de cette chose elle-même. C'est le cas par exemple des processus décrits par Dieu dans les versets suivants. « Et la terre devient alors verte » Sourate 22, verset 63. « Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu le meilleur des créateurs. » Sourate 23, verset 14. Or, il est connu que l'intervalle entre les étapes par lesquelles passe l'homme dans le sein maternel est de 40 jours, comme l'atteste un hadith unanimement reconnu authentique. Muhammad ibn Ishaq a dit « La nouvelle de la grossesse de Marie s'est répandue parmi les enfants d'Israël, y compris dans la maison de la famille de Zacharie. De faux dévots l'accusèrent même d'avoir eu des rapports charnels avec Joseph, qui se trouvait dans le même sanctuaire qu'elle. Marie s'isola alors d'eux dans un lieu retiré. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Elle fut dans l'obligation, suite aux douleurs de l'enfantement, de s'asseoir sous un palmier qui se trouve, selon un hadith, à Bethléem, où des rois romains élevèrent plus tard un formidable édifice. Et elle dit « Malheur à moi, que ne suis-je pas déjà morte, totalement oubliée ?» Il y a là une preuve que l'on peut souhaiter la mort lorsqu'on est confronté à l'adversité. Marie savait que les gens allaient l'accuser injustement et qu'ils ne la croiraient pas lorsqu'elle viendra vers eux avec un bébé dans les bras. Mais même si elle était connue pour sa dévotion et sa piété, et que personne n'ignorait qu'elle descendait d'une famille de prophètes et de religieux.
Elle fut tellement soucieuse qu'elle alla jusqu'à souhaiter sa propre mort ou être totalement oubliée, c'est-à-dire n'être jamais venue au monde. Dieu dit ensuite « Alors il l'appela d'au-dessous d'elle ». Celui qui l'appela est Gabriel, selon Al-Oufi, qui cite Ibn Abbas. Jésus n'a parlé que lorsque les gens virent sa mère Marie le porter dans ses bras. C'est aussi l'avis de Sa'id ibn Jubayr, Amr ibn Maymoun, Ad-Dahhak, As-Suddi et Qatada. Cependant, un autre groupe de savants, Mujahid, Al-Hassan ibn Zaïd et Sa'id ibn Jubayr, dans une autre version, soutient que c'est bien Jésus qui s'adresse à elle. C'est ce second avis qu'a choisi Ibn Jarir. Quant à cette parole où Dieu dit « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source », la majorité des exégètes a dit qu'il s'agissait d'un fleuve. « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres, c'est-à-dire tu trouveras nourriture et boisson. » C'est pour cela qu'il dit « Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. » Selon d'aucuns, le tronc du palmier était asséché, tandis que pour d'autres il était fructifiant, et Dieu est plus savant. Il est probable également que ce palmier n'avait pas alors encore produit de fruits, car la naissance de Jésus a eu lieu en une période d'hiver, saison qui n'est pas propice pour la production des dattes. C'est ce que suggère d'ailleurs la parole du Très-Haut qui parle plutôt d'une faveur faite à Marie. « Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Amr ibn Maymoun a dit « Il n'y a pas meilleure nourriture pour la femme en couche que les dattes, et surtout lorsqu'elles sont fraîches. » Il récita ensuite ce verset. Dieu dit ensuite « Si tu vois quelque-un d'entre les humains, dis-lui « Assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Sourate 19, verset 26. Ce sont là les dernières paroles de celui qui l'a interpellé d'au-dessous d'elle, en disant « Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, c'est-à-dire si tu rencontres quelqu'un de ton peuple, dis-lui, en lui faisant signe, « Assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. » C'est-à-dire qu'elle observait le silence. Cela était, selon Qatada, As-Suddi et Ibn Aslam, une pratique courante chez les gens du livre qui s'accompagnait d'une renonciation à la nourriture. Ceci est confirmé par la suite du verset. « Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » En islam, il est blâmable de garder le silence du matin au soir en période de jeûne. Dieu dit ensuite « Puis elle vint auprès des siens en le portant, le bébé. Ils dirent « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. » Sourate 19, versets 27 et 28. Citant les récits attribués aux gens du livre, de nombreux pieux anciens ont rapporté qu'après que Marie se fut éloignée des siens pour accoucher loin des regards, on partit à sa recherche et on la trouva dans son lieu d'isolement. Les gens virent de la lumière la cerner de toutes parts. C'est alors que l'on remarqua la présence du bébé et qu'on lui dit « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse », c'est-à-dire tu as commis un acte abominable. Ce récit des gens du livre est discutable et le début contredit la fin car le Coran explicite bien que c'est Marie en personne qui, après avoir accouché, prit son bébé dans les bras et vint trouver son peuple. Ibn Abbas a dit « Cela a eu lieu 40 jours après son accouchement ». L'essentiel est que lorsque les gens de son peuple la virent venir vers eux en portant son bébé dans ses bras, ils dirent « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse », c'est-à-dire une chose infâme et grave. Ils lui dirent ensuite « Sœur de Haroun ». On rapporte qu'ils l'ont comparée à un ascète de leur époque qu'elle égalait en dévotion et qui s'appelait Haroun. On rapporte aussi qu'ils l'ont comparée à un débauché notoire répondant au nom de Haroun. C'est là l'avis de Sa'id ibn Jubayr. On dit également qu'il désignait ainsi Haroun, le frère de Moïse. L'imam Ahmed a rapporté d'après Al-Mughira ibn Ash-Shuba « L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, m'a envoyé auprès des habitants de Najran, qui m'ont dit
Ne vois-tu pas que vous récitez « Sœur de Haroun » alors que tant de siècles séparent Moïse de Jésus ? Je suis revenu alors auprès du prophète, sur lui la grâce et la paix, et lui ai rapporté leurs propos. Il m'a dit « Pourquoi ne leur as-tu pas répondu qu'ils se donnaient les noms des prophètes et saints les ayant précédés ?» Quoi qu'il en soit, les gens l'ont appelée sœur de Haroun, et le hadith prouve qu'elle avait un frère dans la foi qui s'appelait Haroun, connu pour sa dévotion, sa piété et sa bonté. C'est pour cela qu'ils dirent « Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée ». C'est-à-dire, tu n'appartiens pas à une mauvaise famille, car ni ton père, ni ta mère, ni ton frère n'ont une mauvaise réputation. Ils l'accusèrent donc d'avoir commis le péché de la chair. Ibn Jarir a rapporté dans son Tarikh qu'ils soupçonnèrent Zacharie d'avoir forniqué avec elle et tentèrent de le tuer. Celui-ci ne dut son salut qu'à sa fuite. On rapporte qu'il leur échappa et entra dans un arbre qui s'ouvrit pour lui sur ordre de Dieu. Il y entra et le diable voulut le retenir, mais ne put saisir qu'un pan de son manteau. Ne pouvant l'en dégager, ils scièrent l'arbre, tandis que Zacharie se trouvait à l'intérieur. Certains hypocrites accusèrent Marie d'avoir forniqué avec son cousin maternel Joseph, fils de Jacob le menuisier. Voyant qu'elle ne pouvait les affronter et les convaincre de son innocence, elle s'adressa alors à son Seigneur en mettant sa confiance en lui et en sollicitant son aide. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé, c'est-à-dire qu'elle leur demanda de parler avec lui afin de les éclairer, car il avait réponse à leur interrogation. Mais un arrogant et un misérable parmi les siens objecta « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» C'est-à-dire « Comment oses-tu nous orienter vers un bébé pour avoir une explication alors qu'il ne peut ni parler ni comprendre ? Tu n'as fait cela que pour te moquer de nous et nous dénigrer, puisque tu ne veux même pas nous parler, te contentant de nous faire signe de nous adresser à un bébé dans son berceau. » C'est alors que le bébé dit « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Sourate 19, versets 30 à 33. Ce sont là les premières paroles de Jésus, fils de Marie. Il a commencé par dire « Je suis vraiment le serviteur de Dieu », témoignant ainsi de l'unicité de Dieu et reconnaissant que Dieu est son Seigneur. Il atteste que Dieu est bien au-dessus de ce que disent les injustes qu'ils prétendent que Jésus est le Fils de Dieu. Bien au contraire, il leur a dit qu'il est le serviteur et messager de Dieu. Puis il a innocenté sa mère de toutes les accusations. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Or Dieu ne donne pas la prophétie à ceux qui sont comme ils le prétendent. Il dit à ce propos « Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcèrent contre Marie. » Sourate 4, verset 156. Dieu innocenta la mère de Jésus de cette accusation en la qualifiant de véridique et en choisissant son fils comme prophète et messager, faisant partie des 5 envoyés doués de force de caractère. C'est pour cela que Jésus a dit « Où que je sois, il m'a rendu béni ». Car là où il allait, il appelait à l'adoration de Dieu seul, sans associé, en déclarant qu'il est bien au-dessus de ce que les ignorants lui attribuent comme imperfection, etc., à savoir le fait de prendre une épouse ou d'avoir un enfant, à Dieu ne plaise. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. C'est là la fonction des serviteurs qui doivent s'acquitter de leur devoir envers le Tout-Puissant et le digne de louange, à travers la prière et la bienfaisance envers les créatures par la zakat. Cette dernière englobe plusieurs choses. La purification des âmes des mauvais caractères, des biens. Elle revêt aussi d'autres formes comme la générosité envers les autres, les dépenses en faveur de l'épouse, des parents et des proches. La zakat désigne aussi toute forme d'obéissance et de bonnes œuvres. Il a dit ensuite
et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. C'est-à-dire qu'il m'a rendu bon envers ma mère, et mon devoir envers elle est d'autant plus grand qu'elle est ma seule génitrice. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, c'est-à-dire je ne suis ni violent ni dur, et tous mes actes se conforment au commandement de Dieu. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Ce sont là les 3 moments dont nous avons déjà parlé dans le récit concernant Yahya, fils de Zacharie, sur le salut. Dieu rappelle ensuite l'histoire de Jésus en précisant son statut et sa nature. Il dit « Tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Dieu de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle est. » Sourate 19, versets 34 et 35. Dieu dit aussi à ce sujet dans la sourate 3, la famille de Imran, « Voilà ce que nous te récitons des versets du sage rappel. Pour Dieu, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Puis il lui dit « sois » et il fut. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire « Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque. Exécration et réciproque en appelant la malédiction de Dieu sur les menteurs. » Voilà certes le récit véridique. Et il n'y a pas de divinité à part Dieu. En vérité, c'est Dieu qui est le puissant, le sage. Si donc il tourne le dos, alors Dieu connaît bien les semeurs de corruption. Sourate 3, versets 58 à 63. Dieu explique la réalité du Messie en disant à son messager « Tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. » Il entend par là qu'il est un être humain créé à partir d'une femme parmi les créatures de Dieu. C'est pour cela qu'il dit « Il ne convient pas à Dieu de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle est. » C'est-à-dire que rien ne s'oppose à sa volonté, à son pouvoir. Bien plus, il est l'omnipotent qui fait ce qu'il veut. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et cela est. Sourate 36, verset 82. Quant à cette parole où Dieu dit « Certes, Dieu est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin », cela fait partie des propos de Jésus qu'il tint alors qu'il était encore dans le berceau, lesquels attestent que Dieu est le Seigneur de Jésus et de toutes les autres créatures. Tel est le droit chemin. Dieu dit « Par la suite, les sectes divergèrent entre elles, alors malheur aux négateurs lors de la vue d'un jour terrible. » Sourate 19, verset 37. C'est-à-dire que les gens de cette époque et les générations ultérieures adoptèrent des positions différentes au sujet du prophète Jésus. Si certains juifs virent en lui un enfant adultérin et persistèrent dans leur incroyance et leur entêtement, d'autres exprimèrent leur incroyance d'une manière tout à fait différente, en le considérant comme Dieu, tandis que d'autres encore virent en lui le Fils de Dieu. Tout autre est le credo des croyants véritables. Ils affirment que Jésus est le serviteur et messager de Dieu, le fils de sa servante, sa parole qu'il a envoyée à Marie et un esprit venant de lui. Ceux-là sont les gens qui seront sauvés et récompensés. Ce sont ceux qui sont assistés et qui triomphent au final. Quant aux négateurs, égarés, injustes et ignorants, ils s'opposent à cette vérité, d'où cette menace de Dieu. Malheur aux négateurs lors de la vue d'un jour terrible. El-Bukhari a rapporté d'après Ubada ibn Samit que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Celui qui témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Mohammed est son serviteur et messager, que Jésus est le serviteur de Dieu, son messager et sa parole qu'il envoya à Marie, que le paradis est vérité et l'enfer est vérité,
Dieu le fera entrer au paradis, aussi insignifiantes peuvent être ses œuvres. El-Walid a dit, Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir nous a rapporté d'après Umayr, d'après Jonada, qui a ajouté, il entrera au paradis par l'une des 8 portes du paradis qu'il choisira. De l'unicité absolue de Dieu, il est élevé bien au-dessus de ce que disent les injustes. Dieu dit, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable, c'est-à-dire une énormité, une parole blâmable et fausse. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Il ne sied pas à Dieu d'avoir une progéniture, car il n'est rien en dehors de lui qu'il n'ait créé, qu'il ne possède, qui ne dépende totalement de lui, qui ne lui soit soumis. Tous les habitants des cieux et de la terre sont ses serviteurs et il est leur Seigneur. Il n'est de Dieu ni de Seigneur si ce n'est lui. Dieu dit, et ils ont désigné des associés à Dieu, les génies, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont inventé dans leur ignorance des fils et des filles, gloire à lui. Il transcende tout ce qui lui attribue. Créateur de cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Voilà Dieu, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc. C'est lui qui a chargé de tous les regards. Les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant qu'il saisit tous les regards, et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Sourate 6, versets 100 à 103. Dieu démontre ici qu'il a tout créé. Comment oser lui attribuer quelque progéniture alors que la génération ne peut avoir lieu qu'entre 2 êtres ressemblants, et que Dieu n'a pas de semblable ni d'égal? Il ne peut donc engendrer. Dit, il est Dieu unique, Dieu le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Sourate 112, versets 1 à 4. Il est donc l'unique à qui rien ne ressemble, ni dans son essence, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Il est le maître dont la connaissance, la sagesse, la miséricorde et les qualités sont parfaites. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus. Il n'a absolument pas d'égal et ne peut avoir d'enfant attendu que ce dernier naît de l'union de 2 êtres identiques ou du moins rapprochés. Dieu est élevé bien au-dessus de cela. Dieu dit, ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers, et ne dites pas 3, cessez, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur de Dieu, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera le surcroît de sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux, et ils ne trouveront pour eux, en dehors de Dieu, ni alliés ni secoureurs.
Sourate 4, versets 171 à 173. Dieu défend aux gens du livre et à ceux qui s'engagent dans la même voie de verser dans l'exagération au niveau religieux, en dépassant les limites qu'il a prescrites. Les chrétiens ont dépassé la mesure, car ils ne s'en sont pas tenus à ce que le Messie a lui-même affirmé, à savoir qu'il est le serviteur de Dieu, le fils de sa servante la Vierge Marie, et son envoyé. L'esprit qu'a soufflé en sa mère l'ange Gabriel est créé de Dieu. Et si Dieu dit « nous y insufflâmes alors de notre esprit », attachant ainsi cet esprit à lui, il le fait pour l'honorer et l'anoblir, comme lorsqu'il dit ailleurs « la chamelle de Dieu, la maison de Dieu » ou « Abdullah, le serviteur de Dieu ». Jésus a été aussi appelé l'Esprit de Dieu, car il a été créé à partir d'un esprit sans géniteur. Dieu lui a dit « sois » et il fut. Pour Dieu, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit « sois » et il fut. Sourate 3, verset 59. Ils ont dit Dieu s'est donné un fils, mais gloire à lui, ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre lui appartient en totalité. Tous lui adressent leurs prières. Créateur des cieux et de la terre, lorsqu'il a décrété une chose, il lui dit seulement « sois » et elle est. Sourate 2, versets 116 et 117. Les Juifs disent « Uzaïr est fils de Dieu » et les chrétiens disent « Le Christ est fils de Dieu ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des négateurs avant eux. Que Dieu les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Sourate 9, verset 30. Dans ce verset, Dieu rappelle que les Juifs, aussi bien que les chrétiens, ont dit des extravagances au sujet de Dieu sans s'appuyer sur des arguments solides, imitant ainsi les thèses fausses de ceux qui les avaient précédés, notamment les philosophes. Il se trouvait aussi parmi les Arabes de l'époque pré-islamique des gens qui prétendaient que les anges étaient les filles de Dieu, tellement leur ignorance était patente au sujet de Dieu. Dieu dit « Et ils firent des anges qui sont les serviteurs du tout miséricordieux des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création? Leur témoignage sera alors inscrit, et ils seront interrogés. » Sourate 43, verset 19. Et encore, pose-leur donc la question. Ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins? Certes, ils disent dans leur mensonge « Dieu a engendré », mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous un argument évident? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Et ils ont établi entre lui et les génies une parenté, alors que les génies savent bien que les négateurs vont être amenés pour le châtiment. Gloire à Dieu, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, exception faite des serviteurs élus de Dieu. Sourate 37, versets 149 à 160. Et ils dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, tout en étant pénétré de sa crainte. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Sourate 21, versets 26 à 29. Louange à Dieu qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part, et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent « Dieu s'est attribué un enfant ». Ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Sourate 18, versets 1 à 5.
Ils disent « Dieu s'est donné un enfant, gloire et pureté à lui. Il est le riche par excellence. À lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Vous n'avez pour cela aucune preuve. Allez-vous dire contre Dieu ce que vous ne savez pas ? Dis, en vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Dieu ne réussissent pas. C'est une jouissance temporaire dans la vie d'ici-bas. Puis ils retourneront vers nous et nous leur ferons goûter au dur châtiment, à titre de sanction pour leur mécréance. Sourate 10, versets 68 à 70. Ces versets mécois réfutent les thèses des négateurs toutes catégories confondues. Les associateurs arabes, les philosophes, les juifs et les chrétiens qui attribuent à Dieu une progéniture sans s'appuyer sur quelque science. Dieu est élevé bien au-dessus de cela. Le Coran stigmatise beaucoup plus les chrétiens, démontant leur doctrine, découvrant leurs contradictions, dévoilant leur ignorance et leur peu de science, car le mensonge qu'ils forgèrent se répandit et sévit beaucoup plus que celui des autres sectes. Le Coran confirme que le mensonge se trahit par ses contradictions internes et sa dispersion alors que le vrai est unique et inébranlable. Dieu dit « Ne médite-t-il pas sur le Coran ? Si celui-ci venait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. » Sourate 4, verset 82. Les oppositions au sein du monde de la chrétienté sont notoires. Certains prétendent que le Messie est Dieu même, d'autres qu'il est fils de Dieu, d'autres encore qu'il est le troisième de trois. Dieu dit « Certes, sont négateurs ceux qui disent « Dieu, c'est le Messie, fils de Marie ». Dit « Qui donc détient quelque chose de Dieu pour l'empêcher, s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère, et tous ceux qui sont sur la terre ? À Dieu seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut, et Dieu est omnipotent. » Sourate 5, verset 17. Ce sont certes des négateurs, ceux qui disent « En vérité, Dieu, c'est le Messie, fils de Marie. » Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Dieu mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Dieu d'autres divinités, Dieu lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Ce sont certes des négateurs, ceux qui disent « En vérité, Dieu est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. » Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les négateurs d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Dieu et implorer son pardon ? Car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Sourate 5, versets 72 à 75. Dieu déclare qu'ils sont des négateurs et qu'ils ont inventé la doctrine de la Trinité, de la divinisation de Jésus, alors que cet envoyé a pris le soin de préciser qu'il était un esclave de Dieu, une créature façonnée dans le sein de sa mère. Il les a appelés à adorer Dieu seul, sans rien lui associer, et les a avertis que le sort de qui irait à l'encontre de cela serait le feu et l'humiliation dans l'au-delà. Il leur dit « Quiconque associe à Dieu d'autres divinités, Dieu lui interdit le paradis. » Dieu rappelle aussi que le Messie est son serviteur et messager, et sa mère une véridique et non une femme sans morale, comme le prétendent les Juifs. Dans ces versets se trouve aussi la preuve que Marie n'était pas une prophétesse comme l'ont soutenu certains savants musulmans. Et tous deux consommaient de la nourriture, ce qui implique qu'ils sont communs aux autres créatures, car qui mange ne peut que se débarrasser des déchets de ce qu'il absorbe. Or, comment peut-on prétendre qu'une personne ainsi faite puisse être un Dieu ? Dieu est élevé bien au-dessus de leur dire et de leur insanité. L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Dieu a dit, le fils d'Adam m'insulte, et il n'aurait pas dû. Il m'attribue un enfant, or je suis l'unique,
l'impénétrable. Je n'engendre pas et je n'ai pas été engendré, et nul ne peut m'égaler. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Moussa al-Ash'ari que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Personne ne supporte avec patience le mal qu'on dit de lui plus que Dieu. Il lui attribue un enfant et lui les pourvoit et les conserve en bonne santé. » La descente des 4 livres révélés. Abu Zara al-Dimakshi a rapporté que la Torah a été révélée à Moïse après 6 nuits passées du mois de Ramadan. Les psaumes ont été inspirés à David après 12 nuits passées du mois de Ramadan. Ce fut 482 ans après la descente de la Torah. Quant à l'Évangile, il a été descendu sur Jésus, fils de Marie, 18 nuits après le début du mois de Ramadan et 1500 ans après les psaumes. Le Coran a été révélé pour la première fois à Mohammed, sur lui la grâce et la paix, après 24 nuits écoulées du mois de Ramadan. Ibn Jarir a dit dans son Tarikh que l'Évangile a été révélé à Jésus, fils de Marie, alors qu'il avait 30 ans, et que ce dernier a été élevé au ciel à 33 ans, comme nous le verrons plus loin si Dieu le veut. Description de l'arbre de Touba et sa relation avec les signes de Jésus et ses miracles. Jésus a dit « Ô Seigneur, qu'est-ce que Touba ?» Il dit « C'est le fruit d'un arbre que j'ai planté de mes propres mains et que l'on trouve partout au paradis. Son origine provient de la satisfaction, son eau de source, de la source Tasnim. Sa fraîcheur est comme celle du camphre. Son goût ressemble à celui du gingembre et son odeur à celle du musc. Celui qui en boira une gorgée n'aura plus jamais soif. » Jésus dit « Ô Seigneur, donne-moi à boire de cette eau. » Dieu dit « Il n'est pas permis aux prophètes d'en boire avant que n'en boive tel prophète, Mohammed. Et il n'est pas permis aux communautés d'en boire avant que n'en boive la communauté de ce prophète. » Dieu dit aussi « Ô Jésus, veux-tu que je t'élève auprès de moi ?» Jésus demanda « Et pourquoi, ô Seigneur, veux-tu m'élever ?» Il dit « Je t'élèverai auprès de moi, puis je te ferai redescendre à la fin des temps, afin que tu vois les merveilles dont la communauté de ce prophète est capable, et afin que tu l'aides à combattre le maudit, le faux Messie. Je te ferai descendre à l'heure de la prière, mais tu ne dirigeras pas leur prière. C'est une communauté que j'ai touchée de ma miséricorde, et son prophète est l'ultime prophète. » Pour sa part, Ibn Asakir a rapporté d'après Abdullah ibn Awsaja, « Dieu a révélé à Jésus ce qui suit. Fais de moi ton souci principal dans ce bas monde, et une réserve pour toi dans ton voyage vers l'au-delà. Rapproche-toi de moi par des actes surérogatoires, et je t'aimerai, et ne prends pas d'autre allié, car si tu le fais, je t'abandonnerai. Persévère dans l'épreuve et accepte le décret. Cherche constamment mon contentement, car mon contentement est que je sois obéi sans jamais être désobéi. Sois proche de moi, et revivifie de ta langue mon souvenir. Que ton cœur soit plein d'amour pour moi. Sois vigilant et perspicace dans ton jugement. Aspire à moi et crains-moi. Domine ton cœur en me vouant une crainte révérentielle. Prie la nuit pour me satisfaire et jeûne le jour. Ce sera pour toi une réserve pour le jour de l'abondance. Rivalise avec autrui dans les œuvres de bien et fais preuve de reconnaissance pour le bien que l'on te fait où que tu sois. Transmets aux créatures mes recommandations et juge entre mes serviteurs avec ma justice, car j'ai descendu sur toi un remède contre les mauvaises suggestions qui puisent leur origine dans la maladie de l'oubli, et ce qui débarrasse la vue du voile de la lassitude. N'agis pas comme si tu étais déjà mort alors que tu es bien vivant. Ô Jésus, fils de Marie, aucune créature ne croit en moi sans me craindre, et aucune créature ne me craint sans espérer ma rétribution.
Je te prends comme témoin que celui dont tel est le comportement, je le mets à l'abri de mon châtiment tant qu'il persévérera dans cette attitude. Ô Jésus, fils de la Vierge Marie, pleure sur toi-même aussi longtemps que tu vivras, comme celui qui fait ses adieux à ses proches et se détourne de ce bas monde en renonçant à ses plaisirs pour ceux qui les cherchent et en aspirant à ce qui est auprès de son Seigneur. Répands le salut parmi les gens et sois courtois avec eux. Demeure vigilant même lorsque les yeux des pieux s'abandonnent au sommeil, car le jour du retour à Dieu est inéluctable avec ses affres et ses angoisses. Ce jour-là, ni famille, ni bien ne seront de quelque utilité. Enduis tes paupières des cendres de la tristesse, alors même que les oisifs rient. Sois patient et compte sur ma rétribution. Bienheureux tu seras si tu es comblé de ce que j'ai promis aux patients. Vis au jour le jour et profite de chaque instant. As-tu souvenir du goût des choses que tu as mangées? Est-ce que tu n'as pas eu? Sais-tu quel plaisir il te procurera? Prends donc de ce monde le strict nécessaire et mange ce qui est fruste, car tu sais où cela finit. Agis en gardant à l'esprit que tu es comptable de tes actes. Et si tu voyais ce que j'ai préparé à mes alliés les pieux, ton cœur se fendrait et tu rendrais ton âme. Abu Daoud a rapporté, d'après Ibn Taous, d'après son père, Jésus rencontra un jour Iblis et lui dit « Sais-tu que rien ne t'atteindra en dehors de ce que Dieu a écrit pour toi ?» Iblis lui répondit « Monte donc sur le sommet de cette montagne et précipite-toi dans le vide pour voir si tu mourras ou vivras. » Ibn Taous ajouta, cita son père, Jésus lui dit alors « Ne sais-tu pas que Dieu a dit que mon serviteur ne me met pas à l'épreuve car je fais ce que je veux ?» Zohri a dit « Ce n'est pas le serviteur qui met son Seigneur à l'épreuve, mais c'est le Seigneur qui met le serviteur à l'épreuve. » Abu Daoud a rapporté que Taous a dit « Satan est venu un jour à Jésus et lui a dit « Ne prétends-tu pas être un véridique ? Monte alors sur cette montagne et précipite-toi dans le vide. » Jésus lui répondit « Malheur à toi. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Ô fils d'Adam, ne me demande pas de te faire périr, car je fais ce que je veux. » En outre, Khalid ibn Yazid a dit « Satan est resté aux côtés de Jésus pendant 10 ou 2 ans, feignant d'adorer Dieu. » Un jour, Satan monta au sommet d'une montagne et dit à Jésus « Vois-tu, si je me mettais dans le vide, m'arrivera-t-il ce que Dieu aura écrit pour moi ?» Jésus lui répondit « Je ne suis pas de ceux qui mettent leur Seigneur à l'épreuve, mais c'est lui qui, s'il le veut, me met à l'épreuve. » Il sut alors que c'était Satan et il se sépara de lui. Par ailleurs, Es-Soudi a rapporté d'après Ibn Abbas qu'un roi parmi les enfants d'Israël mourut et fut sur le point d'être enterré lorsque Jésus vint et invoqua Dieu afin qu'il le ramène à la vie. Dieu exauça son invocation. Les gens furent ce jour-là témoins d'un événement extraordinaire et merveilleux, car l'homme revint à la vie. Dieu dit, lui le plus véridique des narrateurs, « Et quand Dieu dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais l'épreuve,
Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent « Ceci n'est que de la magie évidente ». Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, « Croyez en moi et en mon messager Jésus », ils dirent « Nous croyons et attestons que nous sommes entièrement soumis ». Sourate 5, versets 110 et 111. Dieu rappelle à Jésus ses bienfaits et ses faveurs, car il le créa sans père, sa mère l'ayant conçu sans qu'un homme la touchât. Il fit ainsi de sa naissance miraculeuse un signe pour les hommes et une preuve de son pouvoir absolu. Il l'envoya ensuite en tant que messager. Dieu a aussi comblé de ses faveurs sa mère. Et sur ta mère, en la choisissant à l'exclusion des autres femmes, pour porter un tel messager dont la mission fut source d'un immense bienfait. Il l'a blanchi des accusations des ignorants. C'est pourquoi il dit « Quand je te fortifiais du Saint-Esprit », c'est-à-dire Gabriel qui a insufflé de son esprit à sa mère, puis l'a assisté dans sa mission. « Au berceau, tu parlais aux gens tout comme en ton âge mûr », c'est-à-dire que tu appelais les gens à Dieu en étant tout petit, de même qu'à l'âge adulte. Je t'enseignais le livre, la sagesse, c'est-à-dire l'écriture et la justesse de jugement, comme l'ont soutenu certains pieux anciens. La Torah et l'Évangile, tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, c'est-à-dire tu le façonnais de l'argile par la permission de Dieu, puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, il devenait oiseau. Dieu insiste sur l'expression « par ma permission » afin de lever tout équivoque. Quant à cette parole où Dieu dit « et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né », c'est-à-dire celui qui est né aveugle et qu'aucun médecin ne peut guérir, ainsi que l'ont soutenu certains pieux anciens, et le lépreux, celui qui ne peut être guéri, voire celui dont la lèpre est devenue incurable. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Nous avons donné plus haut un exemple de cela. D'autres exemples attestent qu'il a fait cela à plusieurs reprises. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent « Ceci n'est que de la magie évidente ». C'est-à-dire lorsqu'ils ont voulu le crucifier et que Dieu l'a élevé à lui pour préserver sa noble personne de leurs torts et le sauver de leurs intrigues. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager Jésus, ils dirent « Nous croyons et attestons que nous sommes entièrement soumis ». On rapporte que par révéler, Dieu entend inspirer, c'est-à-dire que Dieu les a orientés vers cela et leur a indiqué la voie, tout comme il dit « Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles » Sourate 16, verset 68, ou « Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. » On rapporte aussi que par la révélation, il convient d'entendre celle faite par le biais du messager Jésus et la prédisposition des cœurs des apôtres à accepter la vérité. Et c'est pour cela qu'ils répondirent favorablement en disant « Nous croyons et attestons que nous sommes entièrement soumis ». L'un des bienfaits de Dieu à l'égard de son serviteur et messager Jésus, fils de Marie, est qu'il l'a fait assister par des apôtres et des auxiliaires qui l'appuyèrent dans sa mission et appelèrent avec lui à l'adoration de Dieu, seul et unique. Dieu dit à son messager Mohammed « C'est lui qui t'a soutenu par son secours ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre que tu n'aurais pu unir leur cœur? Mais c'est Dieu qui les a unis, car il est puissant et sage. » Sourate 8, versets 62 à 63. Dieu dit « Et Dieu lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera messager aux enfants d'Israël et leur dira « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission de Dieu, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né, le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Et je vous apprends ce que vous mangez, ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants.
et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. » Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit « Qui sont mes alliés dans la voie de Dieu ?» Les apôtres dirent « Nous sommes les alliés de Dieu. Nous croyons en Dieu et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre et avons suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. » Et les autres se mirent à ruser. Dieu rusa aussi, et Dieu est le meilleur de ceux qui rusent. Sourate 3, versets 48 à 54. Le miracle de chaque prophète correspondait à la mentalité et au contexte de son époque. On rapporte à titre d'exemple que le miracle de Moïse coïncidait avec le centre d'intérêt de ses contemporains, qui était la magie. Dieu l'envoya alors avec des signes péremptoires. Les magiciens, experts dans l'art de la magie, ont vu que ce que faisait Moïse ne pouvait procéder que de quelqu'un qui est assisté par Dieu. C'est pourquoi ils se soumirent aussitôt et sans hésitation aucune à Dieu. L'époque de Jésus était marquée par la croyance exagérée au pouvoir de la médecine. Aussi fut-il envoyé avec des miracles qu'il ne pouvait accomplir. Comment en effet un médecin peut-il guérir un aveugle-né dont le cas est plus difficile que celui qui l'est devenu après une maladie ? Que le lépreux est que celui qui a une maladie incurable ? Et comment un médecin peut-il ressusciter un mort de sa tombe ? Ce sont là des miracles qui attestent de la véracité de qui les produit et de la capacité de celui qui l'a envoyé. De même, Muhammad, sur lui la grâce et la paix, fut envoyé dans une société à une époque dominée par le pouvoir de l'éloquence et de la rhétorique. Dieu a fait descendre sur lui le Coran inattaquable, une révélation venant du sage et du digne de louange. Par son contenu inimitable, défi fut lancé aux humains et aux génies d'apporter un ouvrage susceptible de s'y apparenter, puis d'apporter 10 sourates identiques à celles du texte sacré, puis enfin une seule. Dieu affirma qu'il ne pourrait jamais le faire, ce qui constitue la preuve qu'il s'agit de la parole de Dieu, qu'il soit glorifié. Et personne ne ressemble à Dieu, que ce soit dans son essence, dans ses attributs ou dans ses actes. Lorsque Jésus, sur lui le salut, prouva l'authenticité de sa mission, la plupart des enfants d'Israël s'obstinèrent dans l'incroyance, l'égarement et l'injustice. Seul un petit groupe d'entre eux crut en lui et l'assista dans sa mission et le conseilla, surtout lorsque les Juifs le dénoncèrent à un roi dans l'intention qu'il le fasse tuer et crucifier. Mais Dieu le délivra d'eux et l'éleva auprès de lui, en donnant son apparence à un autre de ses disciples qu'ils prirent pour lui. Ils prirent donc cet homme, le tuèrent et le crucifièrent, en étant convaincus qu'il s'agissait de Jésus. Or, ils étaient dans l'erreur et réfutaient la vérité. Beaucoup de chrétiens furent aussi induits en erreur et crurent à cette thèse. Les uns et les autres sont certes dans l'erreur. Dieu dit « Ils ont rusé et Dieu a rusé ». Certes, Dieu est le meilleur de ceux qui rusent. Il dit aussi « Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment l'envoyé de Dieu, envoyé à vous, confirmant ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un message à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est là une magie manifeste. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Dieu alors qu'il est appelé à l'islam ? Et Dieu ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière de Dieu, alors que Dieu parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des négateurs. Il dit après cela, « Ô vous qui avez cru, soyez les alliés de Dieu, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres, « Qui sont mes alliés pour la cause de Dieu ?» Les apôtres dirent, « Nous sommes les alliés de Dieu. » Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un autre nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent. Sourate 61, verset
64. Jésus, sur lui le salut, est le dernier des prophètes des enfants d'Israël. Il leur annonça la bonne nouvelle de la venue du sceau des prophètes qui viendrait après lui. Il leur donna son nom et il leur cita ses caractéristiques afin qu'ils puissent le reconnaître et le suivre lorsqu'ils le verront. Jésus établit ainsi des preuves contre eux au cas où ils refuseraient de suivre la vérité apportée par ce prophète. Cette annonce était aussi une preuve de la bonté de Dieu envers eux. À ce sujet, Dieu dit « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Sourate 7, verset 157. Mohammed ibn Ishaq a rapporté d'après Khalid ibn Madan que les compagnons du prophète, sur lui la grâce et la paix, ont dit à celui-ci « Ô messager de Dieu, informe-nous à ton sujet. » Il dit « Je suis la réponse à l'invocation de mon père Abraham et la bonne nouvelle annoncée par Jésus. Lorsque ma mère était enceinte de moi, elle vit une lumière sortir d'elle et illuminer les palais de Boussara dans la Grande Syrie. » L'événement de la table. Dieu dit « Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie ?» Il leur dit « Craignez plutôt Dieu si vous êtes croyants. » Ils dirent « Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et être parmi les témoins. » Ô Dieu, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Dieu, je la ferai descendre sur vous. Et ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Sourate 5, versets 112 à 115. Nous avons rapporté dans notre exégèse les récits ayant trait à la descente de la table, d'après Ibn Abbas, Salman al-Farisi, Ammar ibn Yasir et des pieux anciens. On rapporte en substance que Jésus, sur lui le salut, avait ordonné aux apôtres de jeûner 30 jours. Une fois le jeûne terminé, ils lui demandèrent de faire descendre sur eux une table du ciel. Ils justifièrent cela par le fait qu'ils voulaient en manger, s'assurer que leur jeûne a été agréé par Dieu et qu'il a accepté leur demande. Ils voulaient aussi qu'elle soit pour eux une fête à l'occasion de la rupture de leur jeûne et qu'elle suffise pour les premiers et les derniers parmi eux, aussi bien les pauvres que les riches. Jésus les exhorta alors à craindre Dieu, car il craignit pour eux qu'ils ne fassent pas preuve de reconnaissance pour cette faveur et n'apprécient pas ce miracle à sa juste valeur. Mais ils insistèrent tant et si bien qu'ils finirent par convaincre Jésus de faire cette demande. Il se leva alors et se dirigea vers son oratoire. En se vêtant de bure, la tête baissée et les yeux en larmes, il se mit à implorer Dieu d'exaucer la demande des apôtres. Dieu fit descendre alors la table du ciel entre deux ombrelles, tandis que les gens la regardaient descendre doucement. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait d'eux, Jésus invoquait son Seigneur afin qu'elle soit une miséricorde, une source de bénédiction et de salut pour eux et non de malheur. La table continua sa descente et se plaça devant Jésus, sur lui le salut, couverte d'une serviette. Jésus enleva alors la serviette en disant « Au nom de Dieu, le meilleur des nourriciers. » La table contenait, rapporte-t-on, 7 poissons et 7 pains. Une autre version rapporte qu'il y avait aussi du vinaigre, tandis que d'autres sources y ajoutent des grenades et autres fruits à l'odeur agréable. Dieu a créé ces mets en leur disant « Soyez », et ils furent. Jésus demanda alors à ses apôtres d'en manger, mais ils refusèrent de le faire avant qu'il n'en mange, lui.
Il leur rétorqua que c'était eux qui avaient demandé une telle table, mais ils insistèrent tant qu'il en mangea le premier. Il appela alors les pauvres, les nécessiteux et les malades, qui étaient presque 1300, pour manger à leur faim. Ils en mangèrent donc et on rapporte que tous ceux qui avaient une maladie incurable, un handicap ou un défaut furent guéris à la suite de cela. Les gens qui n'en avaient pas mangé regrettèrent alors de ne pas l'avoir fait. On rapporte aussi que cette table descendait chaque jour et que tous les gens en mangeaient. On rapporte aussi à cet effet que 7000 personnes pouvaient se nourrir en même temps à cette table. Ensuite, elle se mit à descendre un jour sur deux. Comme c'était le cas pour la chamelle de Salih dont les gens buvaient le lait un jour sur deux. Ensuite, Dieu ordonna à Jésus de limiter ce repas aux seuls pauvres et nécessiteux, à l'exclusion des riches. Cela ne plut pas aux hypocrites qui se mirent à dire du mal. La table cessa depuis de descendre et les coupables furent métamorphosés en porcs. Propos attribués à Jésus. Ibn Asakir a rapporté que Shibbi a dit « Chaque fois qu'on évoquait l'heure en présence de Jésus, sur lui le salut, il poussait un cri et disait « Il ne convient pas que le fils de Marie garde le silence quand l'heure est mentionnée en sa présence. » El-Fodayl ibn Ayyad a rapporté d'après Yunus ibn Ubayd « Jésus disait « Nous n'atteindrons la perfection de la foi que lorsque nous arriverons à ne plus nous soucier de la nourriture de ce bas monde. » Toujours selon lui, Jésus disait « J'ai médité sur les créatures et je suis arrivé à la conclusion que ceux qui ne sont pas venus au monde suscitent plus mon envie que ceux qui y sont. » Abdullah ibn al-Mubarak a rapporté d'après Khalaf ibn Hawsab, Jésus a dit aux apôtres « De même que les rois vous ont abandonné la sagesse, de même vous devez leur abandonner ce bas monde. » Qatada a dit « Jésus sur lui le salut a dit « Demandez-moi ce que vous voulez, car je suis tendre de cœur et je représente peu de choses à mes yeux. » Pour sa part, El-Ahmash a rapporté d'après Haïtama que Jésus servait la nourriture à ses apôtres et veillait à ce qu'ils ne manquent de rien en leur disant « C'est ainsi que vous devez agir lorsque vous offrez un repas. » Toujours selon Haïtama, une femme a dit un jour à Jésus « Bienheureux le ventre qui t'a porté et le sein qui t'a nourri. » Il lui répondit « Bienheureux celui qui récite le livre de Dieu et suit ses commandements. » Il a dit aussi « Bienheureux celui qui pleure au souvenir de son péché, retient sa langue et se contente de rester chez lui. » Il a dit également « Bienheureux l'œil qui s'endort sans penser à mal et qui se réveille sans aucune mauvaise action. » Malik ibn Dinar a dit quant à lui « Jésus est passé un jour avec ses apôtres près du cadavre d'un animal. Certains d'entre eux dirent « Que son odeur est répugnante. » Jésus dit alors « Que ses dents sont blanches. » Il voulait par là les éloigner de la médisance. Soufiane al-Taouri a rapporté d'après Ibrahim al-Taymi, Jésus a dit « Ô apôtres, placez vos trésors dans le ciel, car le cœur de l'homme est là où est son trésor. » Par ailleurs, Ibn Asakir a rapporté d'après Ibn Abbas et selon une chaîne de transmission isolée que Jésus dit un jour aux enfants d'Israël « Ô apôtres, ne parlez pas de sagesse avec ceux qui n'en sont pas dignes, car vous seriez injustes envers la sagesse. Et n'en privez pas ceux qui en sont dignes, car vous seriez injustes envers eux. Les choses sont de trois sortes. Une chose dont vous êtes sûr qu'elle est conforme à la rectitude, et que vous devez suivre, une chose dont vous êtes sûr qu'elle est néfaste et que vous devez éviter, et une chose équivoque pour laquelle vous devez vous en remettre à Dieu. » Abdur-Razzaq a rapporté d'après Ikrima que Jésus a dit « Ne jetez pas les perles au pourceau, car ils ne peuvent rien en faire.
Ne dispensez pas la sagesse à celui qui n'en veut pas, car la sagesse est plus précieuse que les perles, et celui qui n'en veut pas est pire qu'un pourceau. Wahb a rapporté pour sa part que Jésus a dit à ses apôtres « Vous êtes le sel de la terre, et si vous vous corrompez, il n'y aura pas de remède pour vous. Il y a en vous deux choses qui relèvent de l'ignorance. Vous riez sans sujet d'étonnement, et vous faites la grasse matinée sans avoir pour autant veillé en prière. » On rapporte aussi qu'on lui a dit un jour « Quels sont les hommes qui constituent le plus un objet de tentation pour les autres ?» Il répondit « Ce sont les savants, car lorsqu'un savant trébuche, beaucoup de gens trébuchent avec lui. » Il a dit aussi « Ô savants de mauvaise foi, vous avez placé ce bas monde au-dessus de vos têtes et l'au-delà sous vos pieds. Vos propos sont un remède et vos actes une maladie. Votre exemple est comme celui de l'arbre du laurier rose. Il plaît à ceux qui le regardent et tue ceux qui mangent de ses fruits. » Wahb a dit « Jésus a dit, ô savants de mauvaise foi, vous êtes assis devant les portes du paradis, mais vous ne pouvez ni entrer ni laisser les pauvres y entrer. Les pires des êtres aux yeux de Dieu sont les savants qui aspirent à ce bas monde au moyen de leur science. » Makoul a dit « Jean rencontra un jour Jésus et ils se saluèrent. Voyant que Jésus souriait, Jean lui dit « Ô fils de ma tante, qu'as-tu à sourire comme si tu étais assuré quant à ton salut ?» Jésus lui répondit « Et qu'as-tu à t'attrister comme si tu avais désespéré du salut ?» Dieu leur révéla alors « Le plus aimé d'entre vous à mes yeux est celui qui sourit à son compagnon. » Wahb ibn Munabbih a dit « Jésus et ses disciples passèrent un jour près d'une tombe, tandis qu'on enterrait un mort. Ses disciples se mirent alors à parler de la tombe et de son étroitesse. Jésus leur dit « Vous avez été dans un lieu plus étroit que la tombe, dans les matrices de vos mères. Si Dieu veut élargir la tombe, il l'élargit. » L'élévation de Jésus, sur lui le salut, au ciel, par Dieu, est la preuve du mensonge des Juifs et des chrétiens au sujet de la crucifixion. Dieu dit « Et les autres se mirent à ruser, et Dieu aussi rusa. Et Dieu est le meilleur de ceux qui rusent. Rappelle-toi quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Sourate 3, versets 54 et 55. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur incroyance aux révélations de Dieu, leur assassinat injustifié des prophètes, et leurs paroles, nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Dieu qui a scellé leur cœur à cause de leur incroyance, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur incroyance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, l'envoyé de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Dieu l'a élevé vers lui et Dieu est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Sourate 4, versets 155 à 159. Dieu affirme donc qu'il a élevé son serviteur Jésus au ciel après avoir rappelé son âme dans son sommeil, sans qu'elle ne soit morte selon l'avis le plus juste et décisif, pour le soustraire ainsi des mains des Juifs qui l'avaient dénoncé à un des rois impies de l'époque.
Al-Hassan al-Basri et Mohammed ibn Ishaq ont dit que ce roi s'appelait David, fils de Yura. Il ordonna qu'on le mette à mort et qu'on le crucifie. Les soldats le cernèrent alors dans une maison de Jérusalem, un vendredi soir. Lorsqu'ils furent sur le point d'entrer, l'apparence de Jésus fut donnée à un de ses disciples qui était avec lui, tandis que Jésus fut élevé par une fente de cette maison vers le ciel, sous les regards de tous les occupants de la maison. Les soldats entrèrent alors et emmenèrent le jeune homme qui avait pris l'apparence de Jésus, croyant qu'ils avaient pris ce dernier. Ils le crucifièrent et lui mirent sur la tête une couronne d'épines pour l'humilier. La plupart des chrétiens n'avaient naturellement pas assisté à l'élévation de Jésus au ciel, et ils crurent à la thèse des Juifs sur la crucifixion, s'égarant ainsi d'un égarement manifeste et extrême. Dieu dit « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'ait foi en lui avant sa mort. » C'est-à-dire après sa descente sur terre à la fin des temps, avant le jour de la résurrection. En effet, il tuera le porc, brisera la croix et n'acceptera pas le tribut, jizya, n'agréant que l'islam comme nous l'avons montré dans notre tafsir, en citant à l'appui des hadiths dans notre explication de ce verset de la sourate 4. Voici ce qui a été rapporté au sujet de la façon dont Jésus a été élevé au ciel. Ibn Abu Hatim a rapporté d'après Ibn Abbas, lorsque Dieu décida d'élever à lui Jésus, fils de Marie, celui-ci entra dans la maison où se trouvaient 12 de ses disciples. Jésus entra chez eux, la tête ruisselante d'eau, et leur dit « Il en est parmi vous qui me renieront 12 fois après avoir cru en moi. » Il dit ensuite « Qui de vous accepte de prendre mon apparence et d'être tué à ma place, et il sera avec moi au même degré au paradis. » Un jeune homme se leva alors et dit « Moi. » Et lui dit « Assieds-toi. » Il répéta la même question et c'est le même jeune homme qui se leva et répondit par oui. Jésus lui dit de s'asseoir une nouvelle fois et répéta la même question. Une fois encore, ce fut le jeune homme qui se leva et répondit par oui. Il lui dit alors « Oui, ce sera toi. » Dieu lui donna l'apparence de Jésus, tandis que celui-ci fut élevé au ciel par une ouverture dans la maison. Les soldats vinrent alors et emmenèrent le jeune homme qu'ils prirent pour Jésus. Ils le tuèrent et le crucifièrent. Certains des disciples de Jésus le renièrent alors 12 fois, après avoir ajouté foi en lui. Les chrétiens se divisèrent alors en 3 catégories. La première a dit « Dieu demeura parmi nous autant qu'il voulut, ensuite il est monté au ciel. » Ce sont les jacobites. La deuxième a dit « Le Fils de Dieu resta parmi nous autant qu'il voulut, puis Dieu l'éleva à lui. » Ce sont les nestoriens. La troisième a dit « Le serviteur et messager de Dieu vécut parmi nous autant que Dieu voulut, puis Dieu l'éleva à lui. » Ce sont les monothéistes. Les 2 premières sectes se liguèrent contre les monothéistes et les tuèrent. L'islam se dissipa alors jusqu'au moment où Dieu envoya Mohammed, sur lui la grâce et la paix. Ibn Abbas a dit « C'est là le sens de la parole du Très-Haut. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi et ils triomphèrent. » Sourate 61, verset 14. Cette chaîne de transmission remontant à Ibn Abbas est authentique selon les conditions de Muslim. Le hadith est rapporté aussi par An-Nasa'i. Al-Hassan al-Basri a dit « Lorsque Jésus fut élevé, il avait 34 ans. » Et dans le hadith, on rapporte « Les élus du paradis entreront imberbes et les yeux fardés de khol. Ils auront tous 33 ans. » Mention des caractéristiques de Jésus, de ses qualités, de ses vertus. Dieu dit « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. » Sourate 5, verset 75. On rapporte qu'il a été appelé le Messie à cause de ses nombreuses pérégrinations sur terre et sa fuite des épreuves qui ont marqué son époque suite à l'opposition des Juifs à son apostolat, et à leur dénigrement de sa personne et de sa mère, sur eux le salut. Dieu dit « Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile dans lequel il y a guide et lumière. » Sourate 5, verset 46. « Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. » Sourate 2, verset 87.
Les versets de ce genre sont nombreux. Nous avons déjà consigné le hadith rapporté dans les 2 recueils authentiques. Chaque nouveau-né qui vient au monde, le diable lui donne un coup sur le flanc. C'est pourquoi il pleure, sauf Marie et son fils. Le diable a voulu faire la même chose avec eux. Son coup rencontra un voile. Nous avons vu aussi le hadith de Ubada, où l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Celui qui témoigne qu'il n'y a de Dieu, que Mohammed est son serviteur et messager, que Jésus est le serviteur de Dieu, son messager et sa parole qu'il envoya à Marie, que le paradis est vérité et l'enfer est vérité, Dieu le fera entrer au paradis. Aussi insignifiantes peuvent être ses œuvres. » El-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « La nuit de mon ascension au ciel, j'ai rencontré Moïse. » Abu Huraira ajouta « Il le décrivit alors en ces termes. Il était très fort et ressemblait aux gens des Chanois. » Il a dit aussi « J'ai rencontré également Jésus. » Et il le décrivit en ces termes. C'était un homme de taille moyenne. Son teint était rouge comme s'il sortait d'un bain. J'ai vu aussi Abraham, et je suis parmi tous ses enfants celui qui lui ressemble le plus. Al-Bukhari a également rapporté d'après Ibn Umar que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « J'ai vu Jésus, Moïse et Abraham. Jésus avait le teint rouge, les cheveux frisés et la poitrine large. Et Moïse était brun, corpulent et avait les cheveux lisses et abondants, comme les hommes de Zat. » Toujours selon Al-Bukhari, Abdullah ibn Umar a dit que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a parlé un jour aux gens du faux Messie en disant « Dieu n'est pas borgne, mais le faux Messie, lui, est borgne de l'œil droit. Son œil éteint ressemble à un grain de raisin. Je me suis vue cette nuit dans mon rêve devant la Kaaba lorsqu'un homme de taille moyenne, ayant un aspect des plus agréables, les mèches de ses cheveux bien arrangées descendant sur ses épaules, sa tête ruisselante d'eau, appuyé sur les épaules de 2 hommes, tandis qu'il faisait sa tournée autour de la Kaaba. J'ai demandé « Qui est cet homme ?» On m'a répondu « C'est le Messie, fils de Marie. » J'ai vu ensuite un homme qui marchait derrière lui, les cheveux crépus et enchevêtrés, borgne de l'œil droit. Il ressemblait le plus à Ibn Qatan. Il était appuyé sur l'épaule d'un homme et faisait sa tournée de la Kaaba. J'ai demandé « Et qui est cet autre homme ?» On m'a répondu « C'est le faux Messie. » Az-Zuhri a dit qu'Ibn Qatan était un homme de Khouza'a, mort avant l'avènement de l'islam. L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a donné ainsi les caractéristiques des 2 messies, le vrai et le faux, afin que les croyants puissent les discerner suivant le premier et évitant le second. El-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Jésus, fils de Marie, vit un homme en train de commettre un vol. Il lui dit « As-tu commis un vol ?» L'homme répondit « Pas du tout, je le jure par celui en dehors de qui il n'y a aucun Dieu. » Jésus lui dit « Je crois en Dieu et reconnais que mon œil m'a induit en erreur. » El-Bukhari a rapporté aussi d'après Abu Huraira que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Seules 3 personnes ont parlé dans le berceau. Le premier est Jésus. Il y avait parmi les enfants d'Israël un homme du nom de Jurayj. Il était en train de prier lorsque sa mère l'appela. Il se dit « Vais-je lui répondre ou continuer ma prière ?» Il refusa de lui répondre. Elle invoqua alors Dieu contre lui en disant « Mon Dieu, ne le fais pas mourir avant que tu ne lui montres les visages des prostituées. » Un jour, tandis qu'il était dans son monastère, une femme vint le voir et voulut le séduire, mais il refusa ses avances. Elle alla donc voir un berger et commit avec lui l'adultère. Un enfant naquit de cette relation. Lorsque les gens l'interrogèrent sur l'identité de son père, elle répondit que c'était Jurayj. Ils allèrent donc trouver ce dernier, saccagèrent son monastère, puis l'insultèrent et l'injurièrent. Ce dernier fit alors ses ablutions, pria,
puis alla vers le bébé et lui dit « Qui est ton père, ô bébé ?» Il répondit « Le berger un tel ». Les gens firent alors des excuses à Jurayj et lui proposèrent de reconstruire son monastère avec de l'or. Mais il refusa et leur demanda de le reconstruire en terre. Il y avait une femme parmi les enfants d'Israël qui allaitait son bébé lorsque passa près d'elle un cavalier distingué. Elle dit « Mon Dieu, faites que mon bébé soit comme lui ». Mais le bébé lâcha le sein et dit « Mon Dieu, faites que je ne sois pas comme lui ». Il reprit alors sa tétée. Abu Huraira a dit « C'est comme si je voyais le prophète sucer ses doigts ». Passant ensuite près d'une autre femme, la mère dit « Mon Dieu, faites que mon bébé ne soit pas comme elle ». Le bébé lâcha alors le sein et dit « Mon Dieu, faites que je sois comme elle ». Elle lui dit « Et pourquoi donc ?» Il lui répondit « Parce que le cavalier est un tyran et que cette femme a été accusée injustement de vol et de fornication. » El-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira « J'ai entendu l'envoyé de Dieu sur lui la grâce et la paix dire « Je suis le plus digne de me réclamer de l'enfant de Marie. » Les prophètes sont des parents d'une même famille. Il n'y a entre Jésus et moi aucun prophète. Pour sa part, l'imam Ahmed a rapporté d'après Abu Huraira que le prophète sur lui la grâce et la paix a dit « Les prophètes sont fils du même père. Leur religion est la même, mais leurs mères sont différentes. J'ai plus de droit qu'un autre sur Jésus, car il n'y a entre lui et moi aucun prophète. Il descendra sur terre à la fin des temps. Lorsque vous le verrez, vous devrez le reconnaître. C'est un homme de taille moyenne, son teint oscille entre le rouge et le blanc, ses cheveux sont lisses et abondants. On dirait que sa tête ruisselle d'eau, alors qu'elle n'est pas mouillée. Il portera des vêtements d'un jaune pâle. Il brisera la croix, tuera le porc, refusera le tribut et n'agréera d'autre religion que l'islam, au point que ne subsistera plus que celui-ci. Dieu fera périr à son époque le faux Messie. La sécurité régnera sur toute la terre, à tel point que vous verrez les chameaux paître avec les lions, les tigres avec les vaches, les loups avec les moutons et les enfants jouer avec les serpents, sans se faire de mal les uns les autres. Il restera autant que Dieu le voudra, puis il mourra, et les musulmans prieront sur lui et l'enterreront. Ahmed l'a rapporté ensuite d'après Abu Huraira en y ajoutant l'expression suivante. Il restera quelques 40 ans, puis il mourra et les musulmans prieront sur lui. Dans le même ordre d'idées, Ibn Asakir a rapporté un hadith selon lequel le Messie sera enterré avec le prophète, sur lui la grâce et la paix, Abu Bakr et Omar, dans la chambre prophétique. Cependant, la chaîne de transmission de ce hadith est invalide. Pour sa part, El-Bukhari a rapporté que Salman a dit « Il y a entre Jésus et Mohammed 600 ans ». D'après Qatada, cet intervalle serait de 560 ans. On a rapporté également qu'il est de 540 ans. Bahak a dit qu'il était de 435 ans, mais le plus plausible est qu'il est de 600 ans. Certains disent qu'il est de 620 années lunaires, ce qui nous donne 600 années solaires. Et Dieu est le plus savant.